à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct. Pour notre brief et analyse graphique, nous sommes le 15 janvier, il est 16h50, les marchés américains sont fermés pour Martin Luther King's Day aujourd'hui. Ça n'empêche pas aux indices européens de former de nouveaux contre-pieds, toujours dans le même range. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez comme toujours à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, à la chaîne Bourse Direct YouTube, à activer les notifications. Bien sûr, à mettre des pouces, des likes si ça vous a plu, ça permet de continuer à pouvoir proposer du contenu, bien sûr, et puis de nous suivre de plus en plus nombreux aussi sur nos comptes Twitter respectifs. Vous êtes pas mal à suivre nos comptes, et donc ça c'est sympa pour faire du suivi de marché et des éléments s'il y en a des nouveaux. Et bien donc un début de semaine qui est un peu en roue libre sur les indices européens. On va le voir rapidement. On a un peu de flottement toujours. Le même scénario du côté de la position ouverte sur les marchés dérivés avec depuis le 29 décembre, donc depuis le premier jour de l'année sur l'Eurostoxx, systématiquement. À chaque fois que l'Eurostoxx baisse, une augmentation de la position ouverte. À chaque fois qu'il rebondit, une diminution. Par solde, on a une toute petite création d'intérêt baissier, mais c'est vraiment pas fort alors que l'Eurostoxx a déjà pas mal rebaissé. Donc on n'a pas une grosse pression baissière, mais des vendeurs qui sont plutôt à la manœuvre et qui débouclent dans les rebonds, plus que des acheteurs profondément sur les cours actuels. En revanche, il n'y a pas d'accélération baissière à ce stade. Donc pression baissière très modérée sur le CAC 40. Ça ne fait que diminuer l'intérêt, quel que soit le sens quasiment. Sur les indices américains, sur le S&P notamment, l'intérêt, lui, a tendance à diminuer depuis le 5 janvier, régulièrement, et quel que soit le sens, donc ça fait 5 ou 6 séances, que quel que soit le sens, eh bien, la position ouverte ne fait que diminuer, légèrement, mais que diminuer, quel que soit le sens d'évolution, donc des indices qui patinent un peu, ce qui est assez compréhensible. On entame la saison de publication trimestrielle des entreprises. Alors ça a commencé par les bancaires qui ont un peu déçu vendredi dernier, rien de méchant, mais pour l'instant les indices tiennent. Cette semaine, on aura Morgan Stanley, Goldman Sachs mardi, et on n'a pas de grosses publications en dehors de ça. En revanche, on va avoir des publications macroéconomiques intéressantes. Demain, on aura l'indice des prix à la consommation en Allemagne, l'IPC, marqueur d'inflation. On aura le ZIU du sentiment économique, aussi en Allemagne toujours. Mercredi, on va avoir le PIB chinois, on aura les chiffres d'inflation, donc toujours l'indice des prix à la consommation en zone euro. Puis aux États-Unis, les ventes au détail, et puis un chiffre un élément, pas un chiffre, un rapport qu'il faut regarder, c'est le fameux livre beige de la Fed. Ce livre beige, c'est le livre préparatoire à la prochaine réunion. Il est publié en général 15 jours avant la réunion de la Fed. C'est le livre sur la base duquel vont travailler les membres de la Fed pour fixer l'évolution de leur politique monétaire. Donc c'est toujours intéressant d'y voir des éléments, et même s'il n'est pas considéré comme un élément majeur, moi je trouve qu'en amont ça peut donner des guides quant à la réaction des membres de la Fed. Donc à surveiller jeudi soir la publication, mercredi soir la publication, jeudi ce sera l'indice de la Fed de Philadelphie, manufacturier, et puis on aura des discours tout au long de la semaine de différents membres des banques centrales, dont Christine Lagarde qui s'exprimera je crois depuis Davos en fin de semaine. Donc voilà pour le calendrier. Du côté des marchés dérivés, je le disais, pas vraiment d'intérêt, mais un tout petit peu du côté des vendeurs, mais vraiment c'est assez ténu. Ça permet d'exploiter ces contre-pieds, quel que soit le sens, soit à l'achat, soit à la hausse. Nous, c'est plutôt à la baisse sur le futur. Et puis, du côté des couvertures dans les portefeuilles, c'est remonté. On est à l'équilibre sur le CAC 40, on est en optimisme après être passé en sévère complaisance sur l'Eurostoxx. La volatilité d'ailleurs se retend un peu, on va le voir, et donc pour l'instant c'est en train de se normaliser un petit peu, même si on n'est pas repassé dans un niveau de prudence majeur. Il y a toujours un petit peu de place pour une consolidation éventuellement complémentaire. On va voir les configurations et voir ce qu'elles nous réservent pour la suite. Donc on va passer tout de suite au S&P 500 en hebdomadaire. On va commencer, là on était en journalier. Le S&P 500 en hebdomadaire est ici. C'est bien lui. J'avais mis des extensions possibles, pourquoi pas par la suite. Voilà, le S&P, il est allé former un nouveau plus haut la semaine dernière, dans des volumes qui sont toujours un tout petit peu plus lourds dans les mouvements de baisse. On essaye de s'affranchir de 4778, et puis surtout on avait zoomé, on avait donné cette deuxième zone, 4778, 4692. Donc il y a cette 792, je vais la retrouver. Voilà. Pour moi, ça, c'est la zone clé sur le S&P. On est resté à l'intérieur la semaine dernière. On n'a pas réussi à franchement accélérer à la baisse. On est pour l'instant dans un petit mouvement de relative neutralité.
il faudrait pas recasser en alerte intraday 4768,80. Ça, c'est vraiment le niveau à préserver. J'enlève l'autre support, on va le mettre ici. Voilà. Ça, c'est la petite alerte possible, 4769,68,80. On l'a testé ici une fois, deux fois. On n'est pas repassé en dessous en clôture depuis notre consolidation. Même si c'est testé voilà, en intraday, un niveau à préserver. Si en revanche on arrive à s'affranchir de 4792, eh bien, le mouvement de hausse complémentaire peut amener à 4804, 4818. On peut aller chercher des extensions complémentaires, évidemment, par la duplication du range actuel. Alors, ce qui était intéressant, jeudi dernier aussi, pardon. Voilà, donc ça donnerait des cibles en direction, pourquoi pas, 4885. Faut pas l'exclure dans un marché qui reste assez solide globalement. Voilà, on avait donc jeudi dernier peut-être cette formation donc soit en couverture en nuage noir, puisque la bougie du jour avait ouvert au-dessus de la précédente et puis elle était en train de baisser pendant la séance en dessous de la moitié et même à un moment sous la bougie d'avant. Donc ça aurait été une bougie d'avalement baissier et puis invalidation en fin de séance, on repasse au-dessus de 4778 et on maintient ce niveau. Vendredi, toupie, vraiment, bougie d'indécision, relativement équilibrée, on est un tout petit peu plus haut, mais voilà, on tente des mouvements et on n'arrive pas à en sortir. Donc pour l'instant, ça n'est que ça. La rupture du range donc, de 4000, la zone 4792, 4778, nous permettrait de cibler des petits écarts équivalents pour aller chercher ce niveau de support intermédiaire qui est situé à 4745,60, juste au-dessus du support à 4743. Je l'ai laissé là pour l'instant, on pourrait lui donner des extensions un peu inférieures, mais pour l'instant c'est 4743, et donc un marché qui est voilà, en attente sur des plus hauts. Attention à ce double sommet possible, on l'avait montré la semaine dernière, si on sort par le bas de la zone, là en revanche c'est un mouvement de taille équivalent pour aller chercher eh bien 4603 et donc la zone 4588, 603. On a toujours ce gros gap aussi qui reste ouvert ici depuis le 14 novembre. Attention à des moments de consolidation plus marquants en cas de déception. C'est pas vraiment notre scénario. Encore une fois, nous, je le rappelle, on s'attend plutôt à ce que les indices ne soient pas très très passionnants, mais qu'en dehors des indices, il y a pas mal de choses à faire. On le voit sur pas mal de titres. Small et mid caps, alors vous les voyez dans les palmarès, c'est difficile de les citer toutes. En plus, il y a les questions de liquidité. On ne peut pas faire de recommandations. Je peux en citer quelques-unes comme ça un petit peu en vrac parmi celles qui ont réagi ou qui réagissent aujourd'hui. Il y a Kerlink qui a bougé pas mal, Arcure qui bouge pas mal, Agrogénération, on a Ecomiam, One Experience, il y a plein que je connaissais même pas pour être honnête. Et donc il se passe des choses, puis toute la partie informatique et SS2I aussi se comporte pas mal. Donc voilà, des titres qui sont pas très gros, pas très liquides, mais pour illustrer le fait qu'il y a de l'activité de ce côté-là et en dehors des indices. Alors nous, on a cherché des valeurs en dehors de tout ça, on en a parlé, on a Elis qui s'est bien comporté, et puis on va en regarder quelques-unes juste après ça. Bien sûr, on va jeter un œil du côté du Nasdaq 100. Nasdaq qui est ici. Alors lui, pareil, indécision, on est toujours dans cette configuration et consolidation, rebond possible, bougie d'indécision. On a cette coup d'arrêt autour de 16 899, 16 900 et une toupie, pareil. Et cette invalidation, cet avalement de vendredi qui, encore une fois, ne se met pas en place. Marché extrêmement solide, qui ne veut pas consolider manifestement, même en amont des publications des entreprises. Là, sur le Nasdaq, il faut dire que le volume est plus important dans les moments de rebond. Donc toujours un signe de force et puis des niveaux d'alerte qui ne sont pas rompus. Donc pareil, hein, là c'est alors le scénario de visio d'épuisement est probablement nettement remis en cause maintenant. La cible reste légitime et logique, hein, c'est un point majeur, avec ce gros gap aussi laissé ouvert, pareil, hein, le 14 novembre dernier, qui pourrait être comblé. Alors est-ce que ce sera maintenant ou pas? Pour l'instant, la structure d'épuisement bien après un vrai coup, hein, puisqu'on a eu un vrai rebond tout au long de la semaine dernière. Alors l'indice, lui, se situe dans un grand range formé par ces niveaux. Si on sort par le bas, on revient chercher notre cible, on la retrouve, hein, c'est toujours assez mathématique. Et à l'inverse, si on sort par le haut,
eh bien, on a des extensions possibles en direction de 17 560. Pour l'instant, rien n'indique qu'on ait vraiment le momentum pour aller les déborder. Si on est un peu plus conservateur, on va prendre une plus petite borne du range. Moi, j'ai pris l'extension ici. On peut considérer aussi ce range-là avec ici la partie basse. Voilà, ici. Et donc, je vais prendre ce support à 16 282. J'essaie de mettre pas trop de traits parce que sinon c'est plus lisible. Comme c'est le cas ici, par exemple, je le vois. Pardon. Et donc, de reprendre ce range-là de la même façon. Et on va trouver sensiblement les mêmes objectifs, peut-être un petit peu plus bas. En effet, là, on serait à l'intérieur du grand gap du 14 novembre dernier. Donc, pour l'instant, un indice qui est plutôt sans tendance, bougie d'indécision, avalement invalidé, et on accumule quand même en partie haute, donc pour l'instant, pas de signe d'alerte majeure. C'est 16 624, la première alerte intraday, et sous la zone, donc 16 282, 16 360, qu'on pourrait accélérer à la baisse, avec les cibles que vous connaissez et que vous voyez ici maintenant. Voilà pour un graphique simplifié. Effectivement, la volatilité reste plus tendue depuis quelques temps, on l'a vu récemment, elle remonte sur le CAC 40, on est à plus de 13 aujourd'hui quand même, presque 14. Elle a clôturé pour le marché américain à 12,76 vendredi. Les futurs américains ont pas mal rebaissé, et puis surtout ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de rebondir, on va le voir sur les indices européens, on rebaisse assez systématiquement. Mais là, dès qu'on va tester les niveaux d'alerte, hop, la volatilité se retend un peu, de la même façon ici, ou là encore. Donc pour l'instant, pas de signaux très forts. On peut effectivement supprimer ces éléments-là et on va plutôt fonctionner en termes de range maintenant, puisque les cibles ont été atteintes. C'est clairement 14,62 pour la volatilité en haut. Si on traite au-dessus, on a un vrai signal d'alerte dans notre zone de complaisance et la possibilité d'aller chercher des extensions pour aller voir des niveaux de volatilité dans la zone d'optimisme entre 16 et 17. Alors on peut faire des projections de la même façon, fonctionne toujours bien, même sur la volatilité, l'analyse graphique. Et ici, on aurait des niveaux à 17,16 si le marché se mettait à stresser et s'il accélérait à la baisse. Mais on reviendrait pile dans notre zone d'euphorie pour aller chercher pourquoi pas 9,51. C'est un scénario envisagé aussi si les résultats des entreprises étaient excellents. Encore une fois, cette semaine, on n'a pas grand-chose. C'est à partir de la semaine prochaine que les GAFAM vont publier et que ça va être plus intéressant. En tout cas, côté microéconomique, bien sûr. Alors, attention toujours aux anticipations qui ont été importantes de la part des opérateurs quant au nombre de baisses de taux à venir. Encore un membre de la BCE ce matin qui a déclaré que ce n'avait pas été le sujet des conversations à ce stade. Bien, l'Eurostock, c'est la même chose que le CAC 40. On est vraiment bloqué entre deux niveaux, toujours bien collé. En haut, c'est bien 4486. En bas, on a ce support, voilà, c'est pas mal travaillé. Pas de support parfait en bas, c'est 4441, on est vraiment collé entre les deux. Si on arrive à clôturer en dehors de l'une de ces bornes, ce qu'on n'a jamais réussi à faire depuis le début de l'année, donc enfin depuis le 3 janvier, le 2 peut-être, mais pas le 3, donc eh bien, on a des chances d'accélérer pour un mouvement de taille équivalent à ce tout petit range, mais qui sera surveillé si on clôture. D'ailleurs, c'est probable que si on clôture, on ira tout de suite dans la séance en cours chercher l'objectif immédiatement. Donc à la hausse, on aurait en mire 4533 et à la baisse, si on rompt, on aurait en mire 4395, et donc le test de la lame de court terme avec possibilité d'accélération baissière un peu plus marquée. Alors on a des niveaux de support intermédiaires, mais à surveiller, notamment 4370, mais avec en mire 4320 qui serait notre alerte de moyen terme cette fois-ci, et la médiane du range suivant. Pour l'instant, on est toujours bloqué, pas de relais dans un sens comme dans l'autre. Les volumes un tout petit peu, très légèrement plus forts dans les mouvements de baisse. On va aller voir notre futur CAC 40.
Lui aussi nous permet de faire de beaux écarts intraday quand on peut, on ne le fait pas tout le temps, on n'est pas tout le temps disponible pour les faire. Hélas, parce qu'il y a vraiment des écarts super sympas. Je comptais, ça fait 7 fois depuis le début de l'année qu'on arrive à traiter les bornes de ce range. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7e avec la baisse d'aujourd'hui. On est dans ce range 7399 en bas, la zone 493, j'ai essayé de la resserrer un peu, j'avais mis 495, 512 en haut. Alors moi je la garde étendue, on pourrait la resserrer avec effectivement 407,5 en bas et 493 en haut. Au choix, je préfère une sortie franche au-delà de 399 et 512 pour considérer qu'on bouge. Et dans ce cas-là, voilà des extensions, vous les avez à l'écran. On aurait en haut la zone 625-733, ça c'est notre futur CAC 40 en 14 heures. Et en bas, la zone 294-286. Pourquoi pas? On n'a pas de signaux d'alerte majeure. Encore une fois, l'alerte de court terme n'est même pas rompue sur le CAC 40 pour l'instant. On est plutôt en zone de consolidation. Quelques titres que je voulais vous montrer pour cette séance et pour ce début de semaine. Encore une fois, pour nous, ça se passe en dehors des indices ou à l'intérieur, mais sur des valeurs précises. Voilà, Capgemini, on l'avait évoqué la semaine dernière, vous voyez, il ne faut pas finasser dans ce marché, il faut pas hésiter. Moi, je voulais essayer de la rattraper sur 179. Je n'étais pas tout seul, manifestement, à vouloir rentrer sur le titre. Gap haussier vendredi, gap haussier aujourd'hui. Et donc, un titre qui a rebondi en 3 séances déjà, extrêmement sérieusement, de plus de 5%, dans des volumes qui ont été sympas vendredi en plus, donc un peu étoffé. Donc, Capgemini, on rappelle qu'elle évoluait dans un grand triangle symétrique, qu'elle a accéléré, qu'elle a formé déjà peut-être son throwback. Moi, je m'attendais à un peu plus de consolidation. On va voir comment se comportent les marchés dans les prochains jours pour aller chercher ensuite 222, la cible idéale de ce mouvement avec pas mal de résistance, dont le top historique, la zone de résistance historique, c'est allé plus haut, à 208,40. On a Dassault, on va regarder les deux Dassault aujourd'hui, Dassault Systèmes et Dassault Aviation. Rien à voir dans le métier, mais pour la réaction intéressante, on avait indiqué un point d'entrée possible sur Dassault, sur le niveau de support aussi la semaine dernière. Pour dire que voilà, si les indices voulaient rebondir, les marchés voulaient rebondir, c'était un point d'entrée, la zone 41,48, 41,91. Le titre a rebondi de la même façon, gap haussier vendredi, gap haussier jeudi, gap haussier comblé. Non, pas de gap, pardon, vendredi, je vais y arriver. Et puis, bon, aujourd'hui, cette bougie d'indécision. On n'a peut-être pas le momentum tout de suite pour déborder. On n'empêche que les volumes, pareil, ont été un peu plus forts. Donc, pour l'instant, un range 41-48 en haut, 45-12 en bas. Peut-être des points d'entrée un peu plus intéressants sur des niveaux intermédiaires qui se situeraient pour Dassault aux alentours de 43-32. Et dire que le marché n'avait pas oublié de payer. Puis, il y a des titres comme Danone aussi. Qui continue à former des plus hauts. Là, on a un titre qui, en hebdomadaire, s'attaque à des niveaux de résistance majeurs, 61-62. Nouveau gap hebdomadaire pour le titre, qui commence la semaine fort, même si les volumes sont maigres, avec 64-04 derrière en mire, et puis la zone, et puis 65-50, et la résistance majeure, 68-12 derrière. En tout cas, fait partie des titres haussier fort depuis maintenant le mois d'avril, même un petit peu avant, depuis février, janvier dernier, ça fait un an qu'il superforme son indice de référence, la valeur d'Adod. Donc des valeurs qui, dans l'alimentation, manifestement, ont de la marge. Ah oui, j'avais dit qu'on regardait les deux Dassault, on va regarder aussi Dassault Aviation, qui est intéressante, qui consolide pas mal. Après un très beau parcours, Dassault, elle n'a fait que payer depuis ses points bas de 2020, et puis là, elle était inscrite bien dans une structure probable d'épuisement depuis quelques temps. Ça fait longtemps que ça s'est mis en place pour le titre. Je vous retrace ici la borne haute. Voilà. C'était propre, ce biseau, avec les points touchés ici, une fois, deux fois, trois fois. Et puis en bas, une ligne de tendance haussière qui avait été bien identifiée, testée une première fois ici. Tentative de réaction, et là on entame la semaine avec une grosse bougie d'indécision, gros marubozu avec un petit corps, donc rupture de la ligne de tendance haussière de long terme. Le risque pour le titre, qui a donc eu un échec contre cette résistance à 189,70, la majeure étant à 187,50, c'est qu'elle teste l'alerte de court terme à 171,50, ce qu'elle a fait en séance. Elle a une réaction, si elle repasse sous 171,50,
La cible c'est 153,20, donc un petit mouvement de consolidation à observer pour un titre qui a eu un très beau parcours. Encore une fois, il n'y a pas de drame, plus un mouvement de digestion d'une hausse qui a été forte jusqu'ici. On a Atos qui bien fait encore des siennes. Atos, on l'avait recommandé pour cette structure de retournement, épaule, tête, épaule inversée, on l'avait attaqué ici. On avait profité de cette accélération. Je vous avais mis un message d'ailleurs sur Twitter en disant que ceux qui avaient suivi la recommandation remontent leur stop. Ben, c'est toujours important de le faire quand un titre est aussi brutal, et surtout dans le contexte d'une recovery comme ce titre-là, qui est bien, ne donne pas des signes excellents, qui a brûlé beaucoup de trésorerie, qui continue à baisser. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle ne s'arrête pas nulle part. Atos, elle s'est arrêtée à 3,97, qui était son point bas et son support du mois d'octobre dernier. Donc c'est un peu le support de la dernière chance, parce qu'après on n'a plus grand-chose. Donc bien entendu, la figure de retournement était plus qu'invalidée. Cette invalidation, cette bougie du 3 janvier était très moche, avec des volumes et un gros retour sous la ligne de coup de la figure. Donc ça, c'était vraiment, on mettait en doute vraiment le scénario. Le retour, on avait dit 6,80, 7,32, le retour sous 6,80 en plus dès le début de l'année, et puis le passage en dessous la semaine suivante, le jour suivant, donc le 4 janvier, c'était vraiment le là du mouvement. Et depuis, effectivement, ça continue, gap baissier. Alors est-ce que ce sera un gap d'épuisement? On n'a pas eu de gap dans le même sens dans les autres séquences précédentes. C'est pas terrible, donc il va de toute façon pour le titre falloir reconstruire. Simplement, on n'aime pas du tout ce message. Eh bien, le risque pour Atos, c'est de dupliquer son range 5,60, 3,97 par le bas, et donc le mouvement de baisse peut continuer si 3,97 est rompu. Donc ceux qui sont coincés avec, on rappelle toujours le même adage boursier: quand on ne sait pas quoi faire avec une valeur, on coupe la moitié, parce que ça peut continuer à baisser et que ça peut aller plus bas. Ça reste un message pas terrible. Alors, est-ce que ce sera la fin? Voilà, vous avez en tout cas le niveau d'alerte. Je sais qu'il y a pas mal d'opérateurs qui sont coincés dessus. Donc, en tout cas, et cet énorme gap à combler avant d'imaginer la moindre reprise. Donc, ce gap, encore une fois, baissier aujourd'hui, qui est au-delà de 4,88, pour envisager un retour dans cette zone 5,60, 7,32 au mieux, mais évidemment pas de mieux à court terme sur le titre. Je voulais vous montrer Elis, qu'on avait recommandé ensemble la semaine dernière. Ben, Elis, elle est en train de déborder ses niveaux de résistance, qui étaient des niveaux majeurs, les niveaux de octobre 2018, c'était testé en juillet 2023, et puis elle repasse au-dessus, avec des volumes qui sont un petit peu en hausse. C'est un titre qui a un parcours intéressant. Première cible, on rappelle, 23,08, et la deuxième, 27,88, donc un très beau parcours potentiel pour Elis. On n'insistera pas sous 17,88, qui est un niveau de support majeur, avec des replis qui seraient plus marqués sûrement en direction de cette zone 14,47, 14,96. Il y a des intermédiaires bien sûr, mais ce n'est pas le scénario privilégié. Il y a celui-ci par exemple à 16,91, mais peut-être un peu de prudence sur ce titre-là. Voilà pour les éléments que je voulais vous donner pour ce début de semaine. Donc, un peu de prudence, on est un peu en retrait sur quelques dossiers. On va attendre de voir. On est rentré sur quelques valeurs. Sodexo, on a indiqué, Elis aussi. On a fait Séché Environnement, que je peux vous montrer, qui est un parcours intéressant. Alors, même si elle a déjà bien performé, c'est un titre qui présente une configuration intéressante, de consolidation, réaccélération haussière, après un parcours propre pour le titre. Elle remonte, et toujours avec des volumes qui sont supérieurs à la hausse. Donc on a encore un petit potentiel haussier pour ce titre, notamment si elle réussissait à déborder cette mèche à 117. On n'est plus très loin maintenant pour aller accélérer, et pourquoi pas continuer son parcours haussier. J'ai pas fait d'objectif dessus. On fera le suivi dans les portefeuilles. Voilà, cette fois-ci, les éléments que je vais vous montrer définitivement. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. On se retrouve et on se suit au fur et à mesure de la semaine sur les différents réseaux et plateformes, et X, Twitter, et la chaîne Bourse Direct YouTube.